coucou, mes lumières, on est dans la misère, je n'ai plus d'internet. Et du coup, je ne sais pas comment je vais faire pour réussir à vous poster les vidéos, en espérant que je trouve un point Wi-Fi suffisamment efficace pour pas galérer, parce que là, vraiment, ça va être compliqué. Sinon, bah, eh ben écoute, voilà, nous y sommes. Hein. Bon, là, de toute façon, c'est le réseau de mon opérateur qui est complètement HS. Je n'ai plus de box, je n'ai même plus de réseau téléphone. Donc là, ça vient vraiment de l'opérateur, quoi. Ok, allez, une gorgée de café, on y retourne. Un grand merci à toi qui me rejoins à présent pour la suite de ce calice. Un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. On est parti. On me parle d'une situation où l'ambiguïté était de mise, n'est-ce pas? Ouais, il y avait pas mal de clash là. C'était le désamour. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle. Alors, ça me donne l'impression. Après, peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression là qu'on est sur une relation. Un couple. Enfin, je- c'est pas vraiment un couple pour moi, ça. Tu vois, c'est vraiment. C'est un couple d'un commun accord, mais c'est juste pour des avantages, tu vois. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le problème, c'est que bah, justement, cette situation-là, elle a posé souci, puisque bah, tu as rencontré une âme sœur. Une âme sœur qui, bien évidemment... D'accord. Une âme sœur qui est plus dans la spiritualité, du coup, c'est quelqu'un qui n'acceptera pas d'être la troisième roue, quoi, tu vois, simplement, hein. Bah oui, tout simplement. Ou la quatrième, va savoir, ou la cinquième, je ne sais pas combien vous êtes, moi. 222. Bon, eh ouais, c'est quelqu'un qui est conscient du trésor qui est en elle et qui a beau être bienveillant ou bienveillante et compréhensif ou compréhensive, c'est quelqu'un qui ne se soumettra absolument pas à des situations qui pourraient le ou la détruire émotionnellement. C'est quelqu'un qui transmute les énergies et à qui on peut pas la jouer longtemps. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va capter tes mensonges, c'est quelqu'un qui va capter tes manipulations, alors tu vas pas forcément t'en rendre compte parce que c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui prend le temps d'observer sans montrer qu'il ou elle capte. Tu comprends? Eh oui. Bon, quoi qu'il en soit, là, il y a une éclaircie qui approche par rapport à une séparation qui a eu lieu auparavant, une séparation qui est restée bloquée très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de déviance, tu as été diffamé, souillé, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, mais tu le sais déjà, pour moi, tu l'as bien compris. Tu as bien compris aussi que tu t'es pris des foudres. Ouais. Ben oui, il fallait travailler la résilience là, bah oui, la résilience dans la matière, dans le concret. Oui, ben oui. Tu es quelqu'un d'assez dévoué, tu es même toujours dévoué aux autres, mais du coup, ça ne correspondait pas, ce n'était pas la bonne solution, ça n'allait pas avec l'équation que tu devais mettre en œuvre. Il te faut être dévoué à toi-même, bien évidemment. Mais ça, c'est quelque chose que tu as analysé et compris lors du mois de juillet. Du coup, tu as vraiment reconnecté avec une étape supérieure de ton évolution spirituelle, vraiment. Tu as coupé avec les amarres qui te retenaient à l'étape précédente. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui bug ou quoi, mais j'ai l'impression que depuis 4-5 jours, on est quand même beaucoup sur des expressions liées à la marine, au bateau, Mm.
Ouais, là, il y avait vraiment une relation sacrée, là, mais cet homme l'a vu et c'est un méchant sorcier. Et on se croirait dans un film de Tolkien. Ben non, malheureusement, on est dans la réalité, hein. C'est quelqu'un qui a fait un sale jeu, là. C'est quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui a vraiment monté beaucoup de cinéma, là, hein. Ouais, ouais, ouais. Et qui a su gérer vraiment le fait de... Alors, oh là là, c'est compliqué. C'est comme si... Ouais. C'est comme si, en fait, ce quelqu'un avait agi en metteur en scène. Tu vois, c'est vraiment ce que j'ai. Quelqu'un qui agit comme un metteur en scène. C'est-à-dire qui prévoit les scènes, une par une, et qui les a mis en œuvre avec ses, entre guillemets, ses acteurs. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ouais. Mais en fait, les acteurs ne se parlaient pas entre eux, n'étaient pas conscients que chacun avait un rôle dans la scène, tu vois? Ouais, cet homme, il est malin, hein. Ouais, mais là, c'est du malin pourri, là, hein. Mm. Et il a vraiment fait tout ça en secret. Et il a été tellement, ouais, tellement vérolé, tellement pourri que là, lui et sa famille n'ont plus aucune protection venant du divin, clairement. Hein, c'est quelqu'un qui a vendu son âme, là. Cherche pas, c'est sûr, hein. Ouais. Bon, on te dit que là, tu as un beau cadeau qui arrive pour toi, là, aujourd'hui, demain, après-demain, ou peut-être hier ou avant-hier, ouais. Un beau cadeau, il y a quelqu'un qui passe à l'action, là, par rapport à une situation qui a été assez humiliante, peut-être quelqu'un qui a honte du comportement qu'il a eu à ton égard auparavant, quelqu'un qui est guidé par un défunt là, hein, ça va être surprenant là que tu entendes ce que tu vas entendre, ça va vraiment te surprendre, hein. Là vraiment, il y a quelqu'un qui se libère de toute soumission, quelqu'un qui transmute les énergies négatives, les énergies basses, qui les transmute pour s'offrir un renouveau, mais un véritable renouveau, hein. Et on te dit que bon, de toute façon, c'était une nécessité, c'était son rôle, mais il fallait aller chercher tout au fond de soi, hein, au fond de son intimité pour cela. Oui, ça a pu être surprenant, mais en tout cas, ça va être profitable, hein, ça c'est certain. Mm. Ouais, ouais, ça met fin vraiment à toute une période, là, à toute une étape, tout un pan de ta vie. Tiens, maintenant on me parle en mode carrière. Ouais. Bon, ça va faire tomber tout un pan de ta vie là, hein, d'accord? Tu ne seras plus bloqué par ces déviances là qu'on t'imposait. Ouais, tu renvoies tout ça à boulet avec pertes et fracas, hein. Tu as choisi les actes que tu mets en place qui vont te permettre d'être à l'abri de tout ça. En fait, si tu veux, tu retrouves ta force d'assumer ton choix, hein, aussi, hein. C'est quelque chose que tu avais perdu suite à un coup de trahison, hein, qui s'était produit il y a pas mal de temps déjà. Bon, on te dit que de toute façon, là, l'équation change, hein, puisque toi, tu changes la donne. Ça a changé au mois de juillet parce que en juillet, tu as analysé correctement la situation. Enfin, ça faisait longtemps qu'il était temps, d'accord? Ça veut tout dire. On te dit que oui, là tu as connecté au divin, au subtil et tu es en train de transmuter, tu es en train de couper avec tout ce qui t'empêchait d'évoluer spirituellement, quoi que ce soit. Oui, alors c'est une phase, une étape qui risque de se terminer au moment des Verseaux. Les Verseaux, c'est mi-janvier. Non, attends. Oui, si, c'est ça. Les Verseaux, c'est mi-janvier, mi-février. Mhm. Toi, ma consultante, hein. Ouais. On te dit que là vraiment tu t'offres une belle libération. Il y aura plus de désespoir dans ta vie, tu vois? Il y en aura plus. Pourquoi? Parce que tu ne lui laisses plus de prise. Tu as lâché prise, d'accord? Tu laisses les choses s'écouler telles qu'elles le doivent. De toute façon, tu as compris qu'il ne sert à rien d'essayer de résister, de faire focus sur ce qui s'est produit. Quand ça s'est passé, ça s'est passé. Tu ne peux pas changer le passé, lâche l'affaire. C'est ça ton lâcher prise en fait, tu vois, c'est ne pas rester focus sur quelque chose qui a déjà eu lieu.
tu changeras rien. Ouais. On te dit que là, il y a une chance là pour quelqu'un hein, de lâcher de la rancune. Hein, et oui, et c'est ça en fait. Le fait de lâcher cette rancune ou cette rancœur là, vraiment, ça te permet d'avoir ce nouveau départ. Tu es quelqu'un d'honnête. Tu es trop honnête. Ah, enculé. Et je te jure, prends ce que t'envoies, toi, là. Ça va te faire du bien. Ouais, il y a là, clairement, on a prétendu que tu étais malhonnête, plein de choses de ce genre-là. Hein, ça court partout autour de toi. C'est les rumeurs qui courent à ton sujet. Tu es quelqu'un de malhonnête. Hein, voleur et compagnie. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on voulait pas que je te dise que tu es quelqu'un d'honnête. Bref. Tu es quelqu'un d'honnête. Hein. Quelqu'un qui exprime les choses clairement, quelqu'un qui est dans une communication fluide, claire, limpide, sincère. Mais et c'est ça qui va faire que dorénavant, tu vas gagner de l'argent. Oui, tu vas gagner de l'argent. Tu sors de cette période de banqueroute qui a que trop duré, hein, mais clairement, ça a beaucoup trop duré. Alors que toi, t'es quelqu'un de sincère. Bah oui, bah ils se sont servis de ta sincérité hein, pour te nuire, hein, rêve pas. Hein. Bon. De toute façon, là, il y a eu vraiment beaucoup de bouleversements qui se sont produits à l'intérieur de toi, d'accord? Et on te dit que l'univers est à tes côtés, justement, pour obtenir ces bouleversements, ces changements vraiment à l'intérieur de toi. C'est comme s'il y avait un grand vent qui emporte tout et c'était nécessaire, d'accord? C'était nécessaire pour que tu arrives à être bienveillant ou bienveillante avec toi-même. Hein? On te demande d'être... On te demande d'être focus, mais vraiment, sur le fait d'être juste et droit avec toi en priorité en tout temps. 1222. D'accord? Ah ouais. Bon. Bon, on te dit qu'il y a des masques qui vont tomber là, hein. Ils vont tomber ce mois-ci et vraiment tu vas être émerveillé du résultat que ça va t'apporter, hein, clairement. Ouais, tu vas retrouver une belle tranquillité, tu vas récolter ce que tu as semé, bien évidemment, tu vas reconnecter à ta mission d'âme à laquelle tu avais connecté auparavant, mais de façon éphémère, hein, bah oui, tu n'avais pas pu accéder intégralement parce que t'étais complètement obsédé par le fait de ne pas te faire enfermer. Je sais pas où t'as eu ça dans la tête. Enfin bref. On te dit que ta mission de vie se termine maintenant. Elle est bien terminée. Mais tu ne l'as pas encore compris. Hein. Non, t'as pas encore compris que là, il était temps de passer à ton avenir. Hein. Ouais, cet éveil-là, tu le refuses. Mais pourtant, il est prévu pour toi. Hein. C'est un aboutissement pour toi. Il faut que tu avances avec courage là lors de cette phase de lune montante qui va venir. Hein. On te dit que ça va apporter une protection, ça va t'apporter à toi une protection. Hein. Une protection de quoi? Eh bien une protection du karmique toxique là qu'il y avait. Hein. Ça va dégager ce karmique toxique. Tu vas reprendre tout ton pouvoir. Oui, la source est à tes côtés, hein, mon roi, et elle est là pour t'aider à mettre en œuvre tout ce que tu dois pour avancer vers cette perfection que tu espères, vers cette perfection que tu as toujours rêvé dans une relation. Hein. Là, on ne parle pas d'une perfection entre toi et toi. Là, on me parle d'une relation parfaite, en fait. La relation qui cadre avec tes besoins. On n'oublie pas le prince charmant. Oui, d'accord, il peut exister, mais c'est pas le même pour tout le monde. On n'est pas tous les mêmes. On n'a pas tous les mêmes besoins ni les mêmes envies. Quelqu'un qui peut être parfait pour ta pote, c'est quelqu'un qui ne te conviendra pas du tout à toi, tu comprends?
C'est comme ça, hein. Oui, on te dit que là, vraiment, mon roi, tu sais qui est la personne qui est parfaite pour toi. Tu l'as compris, la source t'a bel et bien guidé en sa direction et tu n'as que des éloges à faire au sujet de cette personne. D'ailleurs, c'est quelqu'un devant qui ton ego faiblit un peu. C'est une bonne chose, ça. Hmm. Ouais. Bon, par contre, on te dit que là, il va falloir bouger parce que ça fait facile une bonne décennie là, hein, que tu prends pour pouvoir avancer sur l'étape suivante. On te dit là, mois de février, faut arrêter parce que sinon tu vas te prendre tu vas te prendre des coups là, tu vas prendre des cactus là, hein. Eh oui, là, il faut que tu passes à l'étape suivante, hein. C'est important, hein, vraiment, hein. On te dit que bon, l'endurance c'est bien, mais à un moment quand même, faut que ça serve à quelque chose, hein. Nettoie ton chakra plexus là, hein, il en a besoin. Parce que tant que tu t'en occupes pas, en fait, ça te fait plier, ça te fait ployer sous le poids. Oui, des responsabilités. On te dit qu'il faut que tu reconnectes à ton enfant intérieur également, tu vois. Mais bon, je pense que tu l'as compris. Tu as eu des révélations là grâce à une situation miroir, là, une relation miroir. Tu as compris que cette fusion en toi, tu pourrais bientôt l'obtenir avec la personne de ton cœur, de ton âme, j'entends. Ouais. C'est marrant. Toi, mon consultant, oui, ce miracle, il est là pour toi. Tu peux y accéder. Il te suffit d'agir avec sagesse. Avec sagesse, avec intelligence émotionnelle aussi. Attention, fais pas n'importe quoi. Les gens, c'est pas de la bidoche, n'est-ce pas? Eh oui. Bon, mais tu le sais déjà, ce que je suis en train de te dire là. Tu l'as déjà capté que si tu voulais avoir un avenir commun, là, il allait falloir changer des choses parce qu'il y a plein de choses qui sont inutiles dans la situation là. Hein. Tu sais que cette quelqu'une, tu sais qu'il ou elle ne va pas chercher à te voler ton énergie, qu'il ou elle ne va pas chercher à te voler un accord de façon indirecte ou je ne sais quoi. Tu sais que c'est quelqu'un de carré, il n'y a pas de souci avec ça, hein, oui, hein. Bon, on te dit que là, quelqu'un est en train de se débarrasser d'une malédiction qui bloquait énormément depuis toujours, hein. Ouais, tu as eu l'éclair de génie qui t'a permis de te libérer de cette culpabilité. Là, tu as compris que tu n'étais pas coupable, responsable de tout, hein, et que s'il y avait plus d'équité, eh bien, tu te serais mieux comporté, certes. Bon, ça ne t'empêche pas d'avoir compris les mauvais comportements que tu as mis en œuvre et du coup, tu vas quand même faire l'effort d'aller reprendre le contact. On te dit qu'effectivement, c'est une étape importante pour toi là. Hein. Oui, oui, oui. Sortir de cette guerre énergétique parce qu'en fait, tant que tu ne reprends pas le contact, que les choses ne sont pas posées paisiblement dans la matière, eh bien, au niveau éthérique, vous êtes en guerre. Ah oui, c'est un fait. Tu le ressens, je sais que tu le ressens. On te dit que là, vraiment, il est temps d'enterrer la hache de guerre et de se reconnecter à la réalité, à la matière. Hein? Oui, oui, oui. D'ailleurs, tu es en train de te prendre quelques foudres pour y parvenir, n'est-ce pas, mon pape? Toi qui ne manques de rien, si ce n'est d'humilité, hein, parce que ton orgueil, c'est vraiment gerbant, hein, je te le dis, moi. Ouais. Tu n'as pas de parole en plus. Tu as donné ta parole, tu ne l'as jamais tenue. T'es une parole de tepu. Ben oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que je veux te dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quelqu'un qui est plein de vent? Tu n'as rien d'intéressant. Tu n'es même pas fiable. Je veux dire, tu t'es gerbant. Hein? Ah non, mais moi, je vous le dis, hein. Moi, maintenant, quelqu'un qui a un défaut qui me débecte, c'est quelqu'un que j'éjecte au loin pour toujours, quoi. Tu vois? C'est fini maintenant d'être trop bon, trop con, hein. Je vous le dis, hein, moi j'y suis passée aussi, hein. Tout ce dont je vous parle, en fait, si j'arrive à vous en parler d'une façon qui vous sonne juste à vos oreilles, c'est parce que moi aussi je l'ai vécu, hein. Moi je me suis fait un putain de medley de toutes les saloperies, toutes les pourritures qu'on pouvait croiser sur la terre. Je les ai croisées, ils m'en ont fait baver des ronds de chapeau et encore le terme est faible. Et si je vous parle maintenant comme je vous parle, c'est de mon expérience, hein. C'est pas youhou, j'atterris, hein. Non, non, hein. Clairement, hein, ma vie, c'est pas un conte de fées, hein, je vous l'affirme, hein. C'est plutôt un film d'horreur, ouais, en mode Carrie, ouais.
Voilà, ça c'est dit, d'accord. Je sais pas pourquoi il fallait que je le dise, mais bon, c'est dit. Bon. Donc là, on te dit vraiment que bah, ne pas avoir de parole, c'est gerbant, hein. T'es pas quelqu'un de bien, point, basta. Tu refuses d'envoyer une invitation à quelqu'un avec qui tu t'es mal comporté. Tu sais très bien que tu as préféré l'argent et le matériel à ce quelqu'un qui t'apportait tout l'amour que tu espérais. Ben voilà, t'as coupé, hein. Crois pas que t'as eu la bonne idée, hein. Maintenant, tu es à une croisée des chemins, tu as le choix. Soit tu demandes pardon pour au moins obtenir une paix 20-20 et 20-22. Soit tu demandes pardon, hein, et sincèrement pour au moins obtenir eh bien une armistice entre vous, tu vois. Soit tu te démerdes autrement, mais quoi qu'il en soit, n'imagine pas que de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, sois conscient ou consciente que tu vas récolter 3 fois ce que tu as semé. Tout simplement. Que tu demandes pardon ou non. Si tu demandes pardon, tu auras peut-être un peu d'indulgence. Ça durera peut-être moins longtemps, tu vois. Bref. Quoi qu'il en soit, bah oui, non, t'es pas satisfait, c'est évident que t'es pas satisfait ou satisfaite, tu t'enfermes tout seul, toute seule dans ce mode de fonctionnement là, hein, où il y a aucune base, il y a pas moyen de construire la moindre base, donc évidemment il y a rien qui suit derrière, il y a pas d'amour possible puisque tu laisses ton cœur fermé à double tour. Ah oui, alors bon, écoute, viens me contacter si tu veux te libérer de ça, viens me contacter, on fera un rituel de libération. Il n'y a pas de souci. Au contraire, avec plaisir, je t'aiderai à avancer là-dessus. Mais il faut vraiment que tu arrives à poser cette armure-là et puis ces comportements qui font que t'as mis le Nord entre vous, quoi. C'est le pôle Nord, là, hein. C'est le pôle Nord, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. T'as tout éradiqué. Bah oui, bon. Je pense que de toute façon, tu vas avoir quelques... Tu vas avoir des révélations là pendant un moment de pause, pendant des vacances, peut-être un week-end, peut-être en tout cas un moment où tu fais une pause, tu vas avoir des révélations et puis il va y en avoir plusieurs qui vont arriver, hein. Ouais, voilà. Bon, alors le message, la mini-message de l'oracle L qui nous a été envoyé pendant le tirage. Donc on te dit qu'il y a une absence là qui pèse très lourd. Eh oui. Une absence qui pèse très lourd parce qu'on a voulu garder des œillères, on a voulu accepter... Attends. D'accord. Je sais pas. Ouais. D'accord. D'accord. Ah, ok. J'ai inversé les rôles. Bref. Donc il y a une absence là qui pèse très très lourd. Parce que bien ce quelqu'un qui n'est pas là a préféré rester à porter ses œillères plutôt que d'ouvrir les yeux et d'accepter en fait de se fier à ce qu'il ou elle ressentait. Oui, c'est quelqu'un qui a de la clairsentience, mais qui n'écoute pas cette clairsentience. 23, 23, 5, 5. Là, c'est quelqu'un qui a le déclic, là, maintenant, tout de suite. Ouh, elle te dit elle, donc ça confirme. Hein. Quelqu'un qui actuellement est en train d'avoir ce déclic. C'est quelqu'un qui s'est mis au vert, là. Hein, oui, quelqu'un qui prend un peu de repos, un peu de temps mort. Hein, voilà. On te dit que c'est quelqu'un qui a le joker de l'univers pour pouvoir avancer dans la bonne direction et pour pouvoir métamorphoser tout ce qui doit l'être. Ok, hop, on va se le ranger avec les collègues. Eh oui, pour les messages d'état. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, alone. Poop, poop, bidoo. Oh.
Moi, en Marilyn, pas trop aussi. Elle est beaucoup plus classe que moi, faut le reconnaître. Non, mais attends. Hein? Ben oui, hein? Ouais, moi, je peux concourir pour Miss Bulldozer, ouais, sympa. Enfoiré. Je te jure. Bon, là, on te parle d'une âme jumelle, hein, quand même. Ouais. Une âme jumelle qui a espoir, hein, qui garde espoir, hein. Malgré le temps qui est passé, il y a beaucoup de temps qui est passé. Ouais. Beaucoup de temps qui est passé depuis votre amitié. Bon, pour moi, c'était pas vraiment de l'amitié, là, il y a dû y avoir plus, hein, parce que c'est quelqu'un qui a vécu des instants de bonheur en ta compagnie. On me dit que tu étais son porte-bonheur aussi, hein. Mhm. C'est quelqu'un de ta famille, dame, quelqu'un avec qui tu as fait le deuil de la relation, parce que c'est quelqu'un qui s'est pas comporté de façon correcte. Voilà. Quelqu'un qui voudrait un nouveau départ, oh bah oui, dans des belles énergies maintenant, hein, contrairement à ce qu'il t'a amené auparavant, bah pardine. Ouais, c'est quelqu'un qui t'a été méga nuisible, hein, qui s'est barré sans toi, qui t'a abandonné derrière, ma lumière, clairement. Hein. Quelqu'un qui voudrait à présent te demander pardon et te proposer un accord, un contrat. Bon, moi je sais pas si tu dois vraiment faire confiance à ce quelqu'un. Toi tu es honorable, mais qu'en est-il de lui ou elle? Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a des comportements de gosse, qui n'a pas grandi, qui veut juste gagner. Hein. Ouais. Qui veut affirmer sa force par rapport à toi. Bon, c'est quelqu'un qui revient, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais, ouais. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui revient par le biais du travail, là. Tu vas avoir des infos. De toute façon, c'est quelqu'un qui s'est marié, hein, et qui, a priori, est en train de divorcer. Bon, voilà. Il y a eu beaucoup de jalousie, et puis c'est parti en vrille dans cette relation, parce qu'il y a eu beaucoup de colère suite à des informations qui ont été divulguées. Décidément. Ça nous rassure pas sur le fait de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, hein. Bon, moi j'en veux pas en même temps des beaucoup d'enfants, mais bon, mon consultant, on te dit qu'il faut demander pardon, hein. Eh oui, hein. T'as fait de la mouise à ton âme jumelle. Beaucoup de frustration, hein. Ah que oui, c'est peu de le dire. Bon, on te dit à l'instant présent. Ta libido a réduit, ça te gêne un peu. Ah bah ouais, tu te sens moins sûr de toi, du coup, ouais, moins serein, moins sereine. On te dit t'inquiète pas, ton âme magique, tu n'y croiras même pas à quel point tu vas trouver une magnifique alchimie qui restera hein, de façon durable, hein, ouais. Après les déceptions que tu as vécues cette année, il y en a eu plusieurs des déceptions là cette année, j'ai l'impression. Mm.
On te dit que tu vas développer une certaine capacité au niveau de ton intuition, là, afin de cesser de tomber dans les pièges d'un joli rêve, n'est-ce pas? Eh oui, pour que tu puisses maintenir ton harmonie, hein, que tu mettes derrière toi aux oubliettes tous ces blocages dus à cette union d'une vie antérieure, hein. On te parle de d'une relation qui ressemblait à une relation flamme jumelle. Donc là, on te parle d'un faux jumeau, hein. Hmm. Ouais, tu laisses ça derrière toi aux oubliettes, hein, l'engin. Ouais, de toute façon, c'est quelqu'un qui s'est enfui. T'as qu'à voir, courage fuyant, ouais. C'est quelqu'un qui te méprise en plus. C'est magnifique, hein. Ah, t'as été déçu. Ah bah oui, t'as été déçu. Tu pensais que c'était quelqu'un qui avait des valeurs et qui allait évoluer, même pas en rêve, hein. Non. Et non. Bon, tu n'y crois plus à présent. Enfin, ouf, tu as raison. Ouais. Tu ne crois plus à une possibilité commune dans la même direction. Tu as raison, hein. Oh là là, ça m'angoisse. Je sais pas comment je vais faire pour vous poster les 1 heure et demie, là, déjà. J'angoisse, hein. Bon, on te dit que oui, la relation qui t'est destinée arrive, hein, tu l'as bel et bien appelée de tes voeux. Elle est en cours de téléchargement lors de cette lune descendante là, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a du désir, hein, mais on ne veut pas d'énergie, de... Ouais, il n'y a pas de malsain, comment te dire? Il y a le désir, mais on veut que ce soit carré, propre, tu vois. Ouais. C'est soit on est présent, soit on l'est pas, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'histoire d'argent. Mais pour moi, tu as percuté là, hein, là, maintenant, tout de suite, à l'instant, tu viens de percuter mon hypersensible de qui je te parle. Tu viens de capter qui a été toxique et où est-ce que tu dois envoyer ton feu sacré pour qu'il nettoie la place, hein, oui. Si tu souhaites ce rapprochement là, hein, ouais, avec ce quelqu'un avec qui il y a cette grande complicité, pour moi, ça se passe lors d'une nouvelle lune. Vraiment, il y a le contrat d'âme là qui va être... ouais. Il y a un contrat d'âme là qui va se réaliser. Là, pour moi, tu vas créer... Ouais, tu vas créer une relation de couple là. Vraiment. Fini l'aveuglement là, hein, clairement. Et tu vas voir que tu vas vraiment... Ah ouais, elle te dit en plus, tu vois, tu vas vraiment avoir beaucoup de plaisir dans la matière. Plaisir pas uniquement charnel, hein, aussi, évidemment, c'est important, hein, faut pas se raconter n'importe quoi, hein, c'est important, l'attrait physique, la connexion charnelle, dans un couple, quand même, c'est un truc primordial, hein, bon. Mais là, vraiment, tu vas te retrouver, tu vois, là, t'as le joker de l'univers qui fait que vraiment, là, c'est ton rêve ultime. Je peux pas te dire mieux, c'est ton rêve ultime. C'est vraiment le contrat d'âme de ta vie, quoi. Voilà, de l'amour de ta vie, de la relation qui est là pour toi. Ah, mais vraiment, écoute, c'est ouf, hein. Là, mais vraiment, je te montre, hein, je viens de battre, t'as vu, bon, voilà. On a relation et on a l'amour, hein. Il n'y a pas photo, hein. Eh ouais, parce que maintenant tu t'aimes, maintenant tu es capable d'aimer, d'être aimé, de te laisser aimer, voilà. Puis tu incarnes en plus, hein. Et vous allez incarner à deux, hein. Ah ouais, là vraiment, waouh! Dis donc. Bon, c'est pas la personne que t'as pris pour ta flamme jumelle, hein, évidemment, hein. Ouais, ouais. Pour moi, tu as reçu une clé là dans ce silence, hein. Il y a eu du silence, il y a eu une grande coupure et tu as reçu une clé venant du divin par rapport à ça, hein. Tu as compris que les choses ne changeraient jamais, que l'on souhaitait te maintenir dans cette situation. Qu'en face de toi, tu avais affaire à quelqu'un d'égotique, égocentrique, hein. Ouais, une femme malveillante, hein. Ah oui, des énergies de fou. Une femme malveillante, là, qui a essayé de te dominer, de t'emprisonner. Quelqu'un qui a bien plus d'argent que toi, qui donc, par conséquent, a une influence bien plus grande que toi, hein, que ce soit conscient ou pas, chez les gens, c'est ça, hein. Les gens sont influencés par ceux qui ont de l'argent, pas ceux qui n'en ont pas, hein.
Hmm. On te dit que oui, c'est quelqu'un qui t'a isolé de toutes les façons possibles, hein. Oui, bon. Il y a eu du marabout de payer également. Oui, pour t'empêcher d'avancer. Alors, non seulement... Ah ouais, la bonne grosse grouillante, hein. Non seulement pour t'empêcher d'avancer eh bien, vers ta destinée, hein, mais également pour te la voler petit à petit, n'est-ce pas? Bah voyons. Sauf que, sauf que toi, tu es béni. Tu es vraiment ouais, tu es vraiment béni. Tu es un ou une élue, hein? Oui, tu es très solitaire, évidemment, mais c'est normal, puisque de toute façon, tu as besoin de cette solitude pour te reconnecter à toi, et puis tu as besoin de cette solitude pour pouvoir écouter eh bien la sagesse qui drive en toi, hein? Tu n'agis pas de façon inconséquente, hein? Non, tu agis toujours de façon honorable, hein? Ouais. Et tu le fais pas en le calculant, en fait. C'est naturel pour toi, tu vois. C'est dans tous les domaines, c'est comme ça, tu es comme ça. Euh, ouais, là, tous les gens qui se sont comportés à ton égard de façon orgueilleuse vont se prendre le coup de bourreau derrière les oreilles. Là, j'ai la justice qui tombe, hein. Oui, vraiment. Il y en a qui vont avoir la tête séparée du corps. Hein. Bah, ouais, les infidèles vont prendre cher, hein. Bah écoute, c'est comme ça, hein. Ils ont fait leur choix, chacun sa vie. Quoi qu'il en soit, toi, tu as choisi d'incarner à présent. Et c'est bien plus intelligent, ma balance. Bon, là, j'ai une discussion qui approche avec un Sagittaire ou pour un Sagittaire. C'est une discussion qui va te permettre de récolter les lauriers là, hein, par rapport à une situation qui t'a coincé un petit moment là vis-à-vis d'un taureau. Tin, 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 tin. Smoke on the water. Ok, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui atteint son but. Et alors vraiment d'une façon. Waouh, waouh. Hein, tu vas être triomphant ou triomphante, hein, là, clairement. Ouais. Après une très longue période où tu ne parvenais à rien sortir de rien, hein, tout était bloqué, tu pouvais pas bouger. Là, tu vas avoir un triomphe, tu vas avoir une réussite matérielle, professionnelle, parce que tu as enfin réussi à nettoyer ce chakra sacré. Tu as enfin intégré ces compréhensions qu'il te fallait intégrer. Tu as parfaitement connecté avec ton esprit animal. Toi, mon Gémeaux, tu es sur le point de construire malgré toute la souillure que l'on t'a envoyée pour camoufler ta beauté, hein. On te dit que là, au mois de janvier, toute la souillure disparaît et on ne voit plus que ta beauté. On te dit bien évidemment attention aux flatteurs qui vont tenter de t'approcher de façon régulière là, hein, en ce mois de septembre. Toi, tu es en train de recréer cette osmose interne en toi. Alors oui, par moments, tu as l'impression que tu l'as complètement paumé, puis d'autres que tu y reviens. Mais on te dit, t'inquiète, bientôt tu verras qu'elle rayonnera fort, fort, fort. Hein, on te dit que, oui, toi, mon scorpion, hein, ou qui est... Ouais, toi, mon scorpion, tu as énormément de force, tu as bien travaillé sur les racines, n'est-ce pas? Hein? Et toi, mon lion, oui, toi, mon lion, eh bien, tu as bien compris ce avec quoi il te fallait couper qui t'arrivait de tes racines.
D'accord. Bon, bah écoute, tu atteins ton but, hein. Parfait. Ok. Alors, il y a un pardon là qui va être demandé et qui va permettre une nouvelle étape, qui va débloquer beaucoup de choses pour toi, ma consultante. Ça vient d'un homme. Un homme que t'as pris pour une belle relation et qui t'a pourri la vie. Ah, qui t'a détruit la vie, pardon. Pas juste pourri, tant qu'à faire, hein. Ouais. C'est des gens comme on se passerait bien volontiers. Oui, hein, te dit elle. Bon, pour moi, tu vas atteindre plusieurs petits buts là que tu t'es mis en... Alors, c'est comme si tu avais lancé plein d'activités différentes en te disant, bah écoute, sur tout ça, il y a bien quelque chose qui va finir par prendre à un moment ou un autre. Bingo, tout va prendre. Ça va être compliqué parce que tout va prendre en cascade. Donc, à un moment, il va te falloir choisir ce que tu préfères faire, hein, oui. Bon, de toute façon, on te dit qu'à partir du moment où tu incarnes là, tu fais les bons choix hein, à chaque croisée de chemin et que tu récoltes ce que tu as semé x3. Hein. Alors, si t'es comme moi, tu te réjouis de cette récolte. Hein. Voilà. Si t'es mon opposé, écoute, tu vas avoir le cercle de tes relations qui va être sévèrement élargi. Hein. Ça va piquer. Là, j'ai quelqu'un qui n'y croyait plus. Hein, quelqu'un qui croyait que pour lui ou elle c'était fini, terminé, recta, il y aurait jamais la relation qu'il ou elle espère depuis toujours. Ouais, c'est un consultant, un homme là qui pense ça. Et puis finalement, bientôt, il va avoir droit à un beau miracle. Hein, il va l'obtenir cette relation dont il a toujours rêvé. Une relation très fusionnelle, hein, à tous les niveaux, il va y avoir une fusion. Hein. Ah ouais. Autant au niveau émotionnel, j'ai la télépathie, j'ai le toucher, j'ai tout là qui rentre en jeu. Hein. Et le charnel, je t'en parle même pas. Hein. Oh purée, et moi hein, vas-y, pense à moi un peu. Ah ouais, 26 ans de célibat, je vous assure que c'est pas drôle. Hein. Bon, c'est pas la fin du monde non plus, hein, mais bon. On aimerait bien avoir une vie un peu aussi amoureuse quand même. Hein. Pas toujours les autres. Bah, comme ça. Là, j'ai quelqu'un qui était en guerre. Alors, ouais, d'accord. Alors, c'était le mental, ego contre le cœur et l'âme. Tu vois, vraiment, je vois vraiment cœur, âme, mental, ego et sans arrêt, ça fight. Et on te dit que ça continuera comme ça, en fait, tant que tu n'accepteras pas de changer tes comportements. Et une certaine vision des choses. Il faut que tu arrives à te prendre une nouvelle vision. Change d'angle. Ouais. Mm, mm. On te signale que le fait de changer d'avis ne signifie pas être faible, au contraire. Lorsqu'on change d'avis parce qu'on a eu des données supplémentaires, eh bien c'est sage, hein, vois-tu, évidemment. Hein. Ça veut dire que tu es capable de te remettre en question. C'est une très bonne chose. Ok, allez, le message des decks, le dernier message des decks. Bon, mon consultant, tu le sais qu'il faut que tu demandes pardon, même si tu penses que cela ne changera rien, que cette relation ne se relancera pas, hein. Tu penses que, bah oui, l'amour est présent, mais tu penses que ton comportement précédent empêche tout développement possible au niveau amour.
Hein, d'accord. Bon, on te dit qu'il te faut incarner réellement à 100% sans jamais faire semblant si tu souhaites atteindre ce but. Hein, oui. Ah ouais, 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 ouais. Eh oui, ce but, c'est vraiment le Graal pour toi, c'est vraiment ça, hein, mais tu t'es isolé, hein, de l'incarnation, tu t'es isolé de cette personne, au lieu de, ouais, au lieu de te comporter avec amour, t'as amené de la rivalité, du conflit. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'y croire. Eh ouais, tu refusais de croire qu'il pouvait y avoir une évolution positive avec ce quelqu'un. Ou cette quelqu'une plutôt, là, hein, si t'es hétéro. Oh, t'as le droit d'être homo, hein, moi je m'en carre. Ouais. Eh oui, maintenant, il ne te reste plus que espérer que ce pardon va être accepté, mon consultant. Bah écoute, qui vivra verra, te dit-on, mais il faut oser le demander. Voilà, voilà. Bien écoute, à présent, ce calice est terminé. Je te remercie pour toutes ces minutes passées en ma compagnie. Je te remercie pour toutes les belles énergies que tu m'envoies. Je te remercie 45 45 99. Je te remercie pour toute la bienveillance, tous les dons, tous les produits que tu vas prendre chez moi, tous les j'aime, tous les partages, tous les commentaires. Plein d'amour, plein de lumière. Je te souhaite une belle journée, une belle après-midi, une douce soirée, une douce nuit, des beaux rêves suivant l'heure et le moment où tu m'écoutes. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt. J'espère sincèrement parvenir à vous télécharger ces 2 vidéos. C'est pas gagné, ça fait quasiment 2 heures de vidéo et vraiment tout mon réseau est planté. Plus de téléphone, plus de box. Donc je vais faire comme je peux. Mea culpa, j'espère que vous n'allez pas trop vous inquiéter et que ça va vite se résoudre. Voilà, je vous aime, à tout bientôt. Je t'aime, à tout bientôt.